27e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Des effets que la grâce et l'Esprit de Jésus-Christ doivent produire en nous. Pour juger de l'abondance des grâces que Dieu répand dans le monde en vue des mérites de son Fils, pensons que les patriarches et les prophètes soupiraient sans cesse après le Messie, qu'ils le demandaient comme une rosée céleste et la plus précieuse production de la terre, qui devait y répandre le salut et la vie. Dès lors, ces saints hommes, par leur désir et la préparation de leur cœur, devenaient participants des mérites du Sauveur. Pensons ensuite qu'à la naissance du Messie, les anges, les hommes, les pauvres et des riches, des bergers et des rois lui rendirent leur hommage, et devinrent les prémices de l'Église qui devait sanctifier par les mérites de son sang. Pensons enfin qu'après la mort du Sauveur, Dieu ouvrit le trésor de ses grâces, et les répandit en abondance sur tous ceux que son Fils avait tirés de l'esclavage et rachetés au prix de son sang. Jugeons de là que jamais Dieu n'a accordé de grâce au monde qu'en vue des mérites de son Fils. À l'exemple des patriarches, élevons notre cœur à Jésus-Christ dès le matin et disons-lui : Ô mon Sauveur, répandez-vous dans mon cœur comme une douce rosée, croisez dans mon âme comme un rejeton qui produise en elle des fruits du salut. Sans vous, mon âme est sèche et mon cœur stérile. Le soir, pensons que tout ce que nous avons fait de bien dans la journée, tout ce que nous avons pratiqué de vertu, tout cela nous vient du sang précieux répandu sur la croix. Ah Seigneur, devons-nous nous écrier : ce sont vos faiblesses qui m'ont donné des forces, ce sont vos langueurs, c'est votre agonie qui m'a inspiré cette vigueur. Que les anges vous en bénissent à jamais. Enfin, comme Jésus-Christ ne vous donne ses grâces qu'afin que nous puissions nous vaincre nous-mêmes, que pour résister au péché et pratiquer les vertus dont il nous a donné l'exemple. Comme, selon saint Paul, les Juifs qui ne vivraient que dans l'attente de la loi de grâce sous laquelle nous avons le bonheur de vivre, étaient pauvres et indignes en comparaison de nous. Quelle fidélité que devrons-nous avoir à profiter des grâces que Jésus-Christ nous prodigue, à seconder la force qui nous inspire, à produire des actions dignes des secours dont il nous favorise, et à nous montrer en cette occasion les dignes enfants de Dieu, les frères et les co-héritiers de Jésus-Christ. La plus douce et la plus importante considération que nous puissions faire, c'est que tout ce que nous obtenons de grâce et de lumière d'en haut nous est donné par Jésus-Christ et en vue de ses mérites, que ce sont les fruits précieux du sang qu'il a répandu pour nous, mais que toutes ces grâces ne nous sont données que pour devenir semblables à Jésus-Christ, mourant pour nous, qu'elles doivent par conséquent nous parler à la mort intérieure et à la mortification de nos passions. C'est ce qui a fait dire à saint Paul : « Mes frères, vous êtes morts et crucifiés avec Jésus-Christ. » De même que le vieil Adam, nous ayant laissé l'héritage de sa corruption, notre vie naturelle ne peut être que corrompue et déréglée. Ainsi, Jésus-Christ, le nouvel Adam, nous ayant transmis son esprit, notre vie doit être surnaturelle comme la sienne, nos pensées, nos actions saintes comme les siennes. À son exemple, nous devons être doux et humbles de cœur, patients et mortifiés, pleins de zèle et de charité. C'est ce que saint Paul entendait lorsqu'il a dit que, comme la malignité qui nous est venue d'Adam nous a rendus méchants et dépravés comme lui, ainsi la bénédiction qui nous vient de Jésus-Christ doit nous réformer et nous rendre bons comme Jésus-Christ. Dieu veut que l'influence de sa grâce et la participation de son esprit produisent en nous cette divine ressemblance. Je travaille, dit saint Paul, et ne cesse de travailler jusqu'à ce que j'aie formé Jésus-Christ en moi. La mortification est le principal trait de ressemblance avec Jésus-Christ, puisque c'est en mourant pour nous qu'il nous a engendrés.
C'est sa mort qui nous donne l'esprit et la vie. Notre vie, pour tenir de son principe, doit être une vie de mort et de mortification continuelle. Nous devons exprimer en nous le dépouillement et l'anéantissement de Dieu de majesté, qui, pour nous sauver et nous réformer, naît dans une étable et meurt sur une croix. Un vrai disciple de Jésus-Christ doit se renoncer soi-même et porter sa croix tous les jours. C'est ce qu'il nous a recommandé lui-même, avant de se laisser attacher à la croix et d'y mourir pour nous. Ce n'est pas tant pour éteindre les feux de l'enfer que Jésus-Christ a répandu son sang, que pour retracer dans nos âmes l'image de la divinité que le péché avait effacée. Ce n'est donc qu'en mourant au péché et en crucifiant les passions qui nous y entraînent que nous pouvons être les vrais disciples de Jésus-Christ, ses frères, ses co-héritiers et ses images vivantes. N'est-ce pas une folie digne de pitié? N'est-ce pas une chose monstrueuse que tant de chrétiens que Jésus-Christ a régénérés dans son sang, étouffent son esprit divin dont il les a remplis, et préfèrent les ténèbres à la lumière qui les environne de toutes parts? Ils sont chrétiens et ne vivent pas mieux que des fidèles et des idolâtres. Ce sont où sont ceux dont la vie soit intérieure et spirituelle, qui mortifient leur sens, qui attachent leur passion déréglée à la croix de Jésus-Christ, qui, pour ne vivre que de l'esprit de Jésus-Christ, étouffent en eux l'esprit du monde. Cet esprit d'orgueil et d'impiété, de plaisir et de vanité, d'avarice et de concupiscence. Où sont ceux qui vivent cachés en Dieu avec Jésus-Christ et qui s'appliquent à imprimer en eux avec le sang précieux du Sauveur l'image de la divinité? Pécheurs, si vous avez eu le malheur de passer votre vie dans l'ensorcellement de la bagatelle, il est encore temps de rétablir en vous cette image divine que le monde et les passions ont effacée. Jésus-Christ, attaché à la croix, vous tend encore les bras. Jetez-vous-y avec confiance. Recevez son sang, dans son cœur contrit et humilié. Il vous fera entendre les paroles consolantes et qu'il dit avant de mourir à un voleur pénitent, dont peut-être la vie tout entière n'avait pas été plus réglée que la vôtre. L'invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi. Dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël, et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.